Salut mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve les gars pour la suite de Road to National. Comme promis les mecs, je vous abandonne pas cette fois-ci. On fait la suite ensemble. On va continuer cette série qui est juste géniale et incroyable. Et du coup, aujourd'hui, petite introduction tranquillou dans la chambre qui n'est pas encore réparée. De toute façon, on est le mois de... On est le mois de mars, fin mars. Du coup, le temps que ça se répare. Faut pas compter fin d'année, du coup il y aura toujours ce vieux décor pourri, il y aura toujours ça. Bref les gars, du coup, aujourd'hui, sommaire de la vidéo, qui dit, du coup, reprise des vidéos, dit bien évidemment, nouvelles habitudes. Qui dit nouvelles habitudes, surtout dans le powerlifting, dit nutrition. Donc, dans cette vidéo-ci, on va s'attarder uniquement à la nutrition, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange sur une journée type. Et là, du coup, je vous montre tout ce que je mange aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure dans la cuisine. Let's go! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Kunzaki. Qu'est-ce qu'il fout là, il y avait aussi Kira là-bas. Il est trop con ce chien. Regarde la caméra en mode c'est quoi ça? Voilà, dur matinée les gars, à faire des œufs et du pain et une banane. C'est dur comme matinée. Du coup, ce matin, comme tu as pu voir dans les petits clips juste avant, on va bouffer des œufs, du pain gris, une banane des familles, voilà, comme ça, voilà. Et du Coca Zéro, oui, et oui, du Coca Zéro. Ah. Et les œufs avec du beurre, oui. Voilà. Oui, j'avais envie de crier, j'ai envie de dire ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que mec, à chaque fois que j'ai fait pour perdre du poids, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas bu du Coca Zéro. Il n'y a pas une seule fois où j'ai pas utilisé du beurre, putain, pour me faire à manger, mon gars. Donc les mecs qui se disent, oh ouais, mais tu sais le Coca Zéro, ça te fait prendre du poids, hein. Mec, si tu dois commencer à vivre une vie où tu ne peux pas boire de Coca Zéro, il y a 0 calories dedans les gars, enfin 1 calorie, allez, 1 calorie le 100 millilitres. What the fuck, tu vois, 1 calorie le 100 millilitres, tu vois. Si le Coca Zéro, c'est entre guillemets ton plaisir de la journée, ton plaisir tout court, qu'est-ce qu'il y a de mal à boire du Coca Zéro? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu vois, c'est quoi le mal, tu vois? Il y en a, ils bouffent toute leur vie du McDo, des Pizza Hut et tout ça. Et il y en a, pendant que l'autre il est en train de faire sa jet, ils viennent casser les couilles avec du Coca Zéro. Le Coca Zéro, on s'en bat les couilles. C'est du zéro. Vous prenez du Fanta Zéro si vous voulez aussi, du Sprite Zéro ou je sais pas quoi qui est 0 calories. On s'en bat les reins. Buvez ce que vous aimez. Si vous aimez de l'orangina avec ses 0 calories, buvez de l'orangina 0 calories. Même chose. Moi, je ne supporte plus de manger mes aliments avec de l'huile d'olive. Mes aliments sont pas assez savoureux, tu vois. Du coup, je me suis dit, on va mettre du beurre. Putain, je vais me laver les cheveux là. Ouais, je vais me laver les cheveux. Je vais me laver tout à l'heure. Pas grave. Du coup, le beurre, on s'en fout, tu vois. Le beurre, pour du beurre, 100 grammes de beurre, c'est équivaut à 780 calories. Est-ce que sérieusement, avec une petite pichenette que vous avez vue, qui équivaut à 3-4 grammes de beurre, est-ce que vous pensez sérieusement que ça va me faire prendre du poids? Non, tant que j'arrive à contrôler et tant que je vois les quantités que j'ingurgite sur ma journée et que je sais les nombres de calories que j'ingurgite sur ma journée et que je sais que j'ai mon quota de protéines atteint, mon quota de glucides atteint, mon quota de lipides atteint et que j'ai fait en sorte d'avoir des aliments variés sur ma journée, je n'aurai jamais de problème. Donc, les puristes, en mode, oui, laissez du beurre.
Ouais, en plus, il s'est fait 5 œufs complets, ce fou. Il boit du Coca Zéro, il vient nous casser les couilles avec sa gemme. Mais c'est quoi ce con? Franchement, je vous emmerde. Sérieusement, je vous emmerde. Je vous emmerde vraiment, tu vois. Vraiment. Sérieusement. Juste pour information. Allez chercher vos sources d'informations aux bons endroits. Sérieusement. Parce que c'est pour écouter Pierre, Paul, Jacques qui vous dit des conseils sur la nutrition et que eux-mêmes ils sont pas en bonne santé et que eux-mêmes ils suivent pas une alimentation saine sur leur journée et que eux-mêmes ils ne pratiquent rien du tout et qu'ils mangent n'importe comment, ils vérifient même pas leurs calories, ils font même pas de sport, ils font rien. Sérieusement, c'est comme si vous avez demandé conseil à un bijoutier pour avoir un vélo. Sérieusement, il y a des gens, est-ce que sérieusement aujourd'hui, si vous voulez emprunter de l'argent, vous allez demander par exemple à un artisan qui sculpte du bois, d'aller lui demander de l'argent, d'aller lui demander si vous pouvez avoir un prêt d'argent? Non, vous le ferez pas. Pourquoi vous le ferez pas? Parce que vous savez vers qui il faut aller. Eh bien, la nutrition ou les conseils d'investissement, les conseils de je ne sais quoi, c'est la même chose. Allez voir des gens qui s'y connaissent, ok? Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous allez vraiment chez des gens qui s'y connaissent, ils vont vous-même vous le dire. Les glucides le soir, on s'en bat les reins. Si vous mettez vos glucides tout le soir, on s'en fout mon gars. On s'en branle les couilles. Sérieusement, je suis peut-être en train de dire des mots impolis, etc. Sérieusement, pas grave. C'est pour vous montrer mon désarroi, vraiment ma haine, tu vois. Je m'en fous. Parce que tant que vous contrôlez la quantité de ce que vous mangez et que vous êtes capable de voir le nombre de calories et que vous êtes en dessous de vos calories d'activité, vous n'aurez jamais, vous pourrez jamais prendre du poids. Jamais. Et si vous atteignez votre maintenance, vous ne pourrez jamais prendre ou perdre du poids. Et si vous dépassez vos calories, vous ne pourrez jamais maintenir votre poids et jamais perdre de poids. Vous comprenez? Voilà. Après, c'est l'optimisation des choix de votre alimentation qui va faire que vous allez réussir une diète, bien évidemment. Bien évidemment, il est cohérent qu'on va pas aller manger un Pizza Hut et se dire « Oh, je vais avoir toutes mes protéines, je vais avoir toutes mes glucides, je vais avoir tous mes lipides. » Hein? On est d'accord. Et c'est important d'optimiser ce choix alimentaire pour pouvoir augmenter votre volume alimentaire dans le cas d'une perte de poids. Voilà, bref, ça c'est des techniques, c'est des choses à faire. Mais je veux dire par là, le mec qui vient me casser les couilles avec mon beurre, mes 5 œufs et mes je ne sais quoi, sérieusement, je te donne déjà ta réponse. Si tu mets ça en commentaire, je te donne déjà ta réponse. Fuck. Attends, je mets mon feuilleton. Je mets mon feuilleton comme une grand-mère. Et on est parti pour regarder One Piece. Alors, du coup, reprendre. On a l'épisode 201 de la saga 4. Bon, honnêtement, j'ai déjà vu tous les One Piece, tu vois. Enfin, tout. J'étais arrivé jusqu'à l'épisode 900 Inchik, quelque part par là. Donc aujourd'hui, ils sont à l'épisode 1024, je pense. Donc clairement, voilà, j'ai vu toute la saga jusqu'à 900 et quelques. Donc là, ça fait déjà la 3e fois que je revois. One Piece, c'est... Comment dire? C'est mon inspiration, tu vois, mon gars. C'est genre... C'est la série qui m'a donné un certain mindset, tu vois. Bref, je suis parti pour 1 heure. Je fais 1 heure de cardio tous les jours jusqu'au 11 juin. Je t'avoue que aujourd'hui j'ai vraiment la grosse flemme. Les autres jours ça va, mais aujourd'hui on est samedi 26 et j'ai une de ces grosses flemmes de faire ça. Bref, on va quand même le faire. On est là pour le faire. Et c'est parti. Bon ben voilà les gars, c'est fait. Je suis complètement mort. On va manger. Je suis trop faim. Tout de suite. Du coup, je vous montre. Hop. Alors, c'est la collation après entraînement. Enfin, pas vraiment. Je mange ça quand j'en ai envie en fait. Donc là, tu as 60 grammes, pardon. Donc divisé par 2, tu as 30 grammes de noix de cajou et 30 grammes d'amandes. Donc voilà, tu as un bon 60 grammes dans un bon bol. Ici, tu as 200 grammes de fraises et une orange, qui est mal épluchée d'ailleurs. Hop. Et ici tu as 100 g de flocons d'avoine et là un petit shaker de protéines tranquille. Donc ça si tu veux, attends, hop.
Donc ça, si tu veux, c'est le... Techniquement, ça devrait être le 3e repas de la journée. Et moi, j'aime bien, quand je mange et quand j'organise mes repas, j'aime bien les mettre aux alentours de mes entraînements. Donc, comme le matin, c'est d'office, il y a un petit déjeuner. Je vais manger mon petit déjeuner du matin. Et ensuite, après, généralement, je fais mon cardio. Ou alors, des fois, ça m'arrive de faire mon cardio à jeun. Parce que j'aime bien le faire à jeun. J'ai rien sur l'estomac, ça me va bien. Parce que quand je mange, j'aime bien une demi-heure, 1 heure après, en fonction du repas, m'entraîner si je dois m'entraîner et pas avant. Parce que du coup, si je le fais avant, je me sens pas bien lors de l'entraînement et ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire mon cardio à jeun, puis après je mange mon petit déj, après je fais ma lecture, je travaille sur 2-3 petites choses, et ensuite après éventuellement je vais à la salle de sport. Aujourd'hui le planning a changé parce que j'ai eu d'autres plans ce matin, mais généralement c'est comme ça que ça se passe au matin. Je me réveille, je relis mes objectifs et tout, pour avoir de la détermination et pour vraiment être motivé sur ma journée et savoir ce que je vais faire. Je revérifie mon planning de la journée. Ensuite, je vais faire mon cardio, puis après je fais mon petit déjeuner. Je fais une lecture de 30 minutes. Puis si j'ai rien à faire d'autre, entre guillemets, ou si j'ai pas envie de faire autre chose surtout, là je vais m'entraîner tout de suite. Ou alors je fais la chose pendant une demi-heure. Et du coup comme ça vers 9h, je suis parti pour aller m'entraîner, faire mon deuxième entraînement de la journée au matin. Vous avez... moi j'organise mes repas en fonction de mes alentours de mes trainings. Donc ici je mets ma collation parce que j'aimerais bien tout à l'heure au soir à 19h, je mangerai pas, j'ai pas besoin de manger d'ailleurs, j'irai m'entraîner et dès que j'ai fini mon entraînement, là je ferai mon repas du soir. Donc vous remarquez quand j'ai 3 repas sur la journée, j'en ai pas 4, 5 ou 6, j'en ai 3. Généralement j'en ai 4, plus parlement dit, mais ici sur la journée vu que tout a décalé, je me suis dit, et comme je fais mes repas aux alentours de mes entraînements, j'en fais que 3. Voilà. On se retrouve après pour notre entraînement deadlift. A tout de suite. Du coup, donc 200 kg au deadlift ici. 210 kg pardon. Pour ensuite faire un 215. Donc là je t'avoue que je sais pas ce que ça va donner. L'essentiel plan tranquille de rep, j'aurais même pu en faire 5-6. Ça y a pas de souci, j'ai pas voulu trop m'épuiser. Par contre là, on verra ce que ça donne les 210. Ça passe easy, RPE 7, 7,5. Là on verra ce que ça donne à 215, à mon avis ça passait facilement RPE 8. Facile, voire même du 7,5. On verra ce que ça va donner. Mais je le sens bien, franchement je le sens bien.
minutes et 31 secondes. On a terminé cette putain de séance de deadlift de merde avec le bench en exo de renfort. Donc des variantes du bench. Putain, je suis éclaté mec, je suis éclaté, je te jure, je suis l'homme le plus éclaté de la Belgique. Putain. Je me suis focus mon gars, j'ai tracé 3 minutes de repos entre chaque série pour le conventionnel deadlift. Donc à chaque fois que j'ai des mouvements de compétition, squat avec la ceinture, deadlift avec la ceinture et bench de CT, j'ai 3 minutes de repos entre chaque série, que ce soit le TC et le BO. Pour les exos, les variantes, là on a 2 minutes de repos. Donc là j'ai suivi à la lettre le prog. Et mec, ça a été la séance la plus productive que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je suis éclaté. Je vais aller manger. À tout à l'heure. Bon les petits gars, dernier repas de cette grosse journée. Donc d'habitude c'est 200 g de poulet, 75 g de riz ou de pâtes, ça dépend. Des fois je fais de la pomme de terre, mais je suis plus à 300 g de pommes de terre. Mais généralement c'est du riz et des pâtes. Du coup là on fait les 2 repas en un seul. Donc là on est à 400 g de poulet, 150 g de pâtes, c'est pour ça qu'il y a une énorme assiette, mais généralement c'est divisé par 2 sur une journée. Comme ça on atteint les 4 repas. Des fois on est à 3 repas, des fois on est à 2 repas, donc quand c'est 2 repas je te dis pas le nombre de bouffe qu'il y a devant moi. Bref, donc voilà, donc je vous mettrai ici juste en dessous le total calorique de la journée, le total protéines, glucides et lipides. Comme ça vous aurez un aperçu de tout ce que j'ai pu manger. Grosse journée, là je suis vraiment éclaté, je vais manger, puis je me mets dans mon lit, je vais sûrement dormir comme une masse. Donc du coup les petits gars, moi je vous laisse ici. Je vais aller faire dodo sûrement, enfin je bouffe et puis je vais dormir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Moi je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée.